Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point info. Masquer ou ne pas masquer, c'est la question à laquelle de nombreuses entreprises sont confrontées après avoir été prises au dépourvu par l'assouplissement des directives du CDC. Commençons par quelques mises à jour. Avant cela, les masques ont commencé à tomber dans de grandes villes du pays après que le CDC ait assoupli ses directives de la semaine dernière. Mais le CDC recommande toujours aux écoles de maintenir le port du masque pour les enfants. Le CDC a déclaré que les masques devraient être portés à tout moment par toutes les personnes se trouvant dans les établissements et les bus scolaires, ajoutant que les enseignants et les élèves devraient maintenir une distance de 2,5 mètres entre eux. Pour rappel, la FDA a récemment approuvé la vaccination par Pfizer pour une utilisation d'urgence chez les enfants de 12 à 15 ans. Certains États semblent pourtant faire de la résistance et adopter une approche différente. Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a publié un décret mardi dernier. Il autorise les parents et non les écoles à décider si leurs enfants porteront des masques à l'école. Il a déclaré à l'époque que tout le monde sait ce qu'il faut faire pour rester en sécurité, y compris porter un masque si vous risquez d'exposer d'autres personnes. Mais nous devons dépasser le temps où les gouvernements dictent quand et où les habitants de Caroline du Sud doivent porter un masque. Il ajoute « Maintenir le statu quo, c'est ignorer tous les grands progrès que nous avons accomplis. » Fin de citation. Le CDC a déclaré la semaine dernière que les personnes qui sont entièrement vaccinées n'ont pas besoin de porter de masque à l'extérieur et qui peuvent également éviter de le faire à l'intérieur dans la plupart des endroits. Au niveau concret, les entreprises, elles, adoptent maintenant des approches différentes face à cette nouvelle. De nombreuses entreprises sont prises au dépourvu par ce changement. Target et Starbucks ont rejoint la liste croissante des détaillants qui assouplissent l'obligation de porter un masque pour les clients entièrement vaccinés. Mais cela dépend toujours de la législation locale ou de l'État. Walmart, Costco, Traders, Joe et Public déclarent qu'aucun masque n'est requis pour les clients entièrement vaccinés. Ils ont été parmi les premiers à modifier leur politique en magasin après l'annonce du CDC. Home Depot, Gap et Ultra Beauty sont parmi ceux qui n'ont pas encore décidé d'abandonner les précautions à prendre en magasin. Les masques restent, vaccins ou pas. Avant l'annonce, les États en rouge n'exigeaient déjà pas le port du masque. Les États en bleu ont modifié leur position après la mise à jour du CDC. Et certains, comme la Californie, sont encore en train de revoir leur position. Et pour la première fois depuis la pandémie, Disney World en Floride déclare que les masques sont désormais facultatifs à l'extérieur. Mais les masques doivent être remis pour les attractions intérieures comme le Space Mountain. Quant au Capitole, 34 législateurs républicains demande à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, de lever l'obligation des masques à la Chambre. Le représentant de l'Ohio, Bob Gibbs, est à la tête de cette initiative. Il exhorte Pelosi de suivre les directives des CDC, ajoutant dans sa lettre que le Congrès des États-Unis doit servir de modèle pour montrer au pays que nous pouvons reprendre une vie normale grâce à la vaccination. Il ajoute « Suivons la science et remettons-nous au travail ». Selon certains rapports, Mme Pelosi a choisi de maintenir l'obligation de porter un masque à la Chambre des représentants. Mme Pelosi a déclaré à CNN, après la mise à jour du CDC, le 13 mai, qu'elle n'avait pas l'intention de lever l'obligation de porter un masque dans l'immédiat. Son porte-parole, Drew Hamill, a déclaré à Bloomberg qu'elle n'assouplissait pas l'obligation car on ne sait pas combien de membres de la Chambre et de leur personnel sont vaccinés. Et en parlant des membres vaccinés, parlons des compagnies aériennes. Le PDG de Delta Airlines déclare que toutes les nouvelles recrues devront se faire vacciner obligatoirement avant de prendre leur poste. Plus tard, la compagnie a publié une déclaration avec une formulation légèrement différente, disant que les nouveaux employés devront être vaccinés sauf s'ils ont certains aménagements. La Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi a affirmé que les entreprises ne violent pas les dispositions relatives aux vaccins, mais que des exceptions devaient être prévues pour les personnes handicapées ou ayant des convictions et des objections religieuses. En décembre, la Commission a publié des orientations officielles indiquant que dès lors qu'un employeur est informé que la croyance, la pratique
où l'observance religieuse sincère d'un employé l'empêche de se faire vacciner, l'employeur doit fournir un aménagement raisonnable pour la croyance, la pratique ou l'observance religieuse, à moins que cela ne constitue une contrainte excessive en vertu du titre 7 de la loi sur les droits civils. Autrement dit, d'un côté, M. Bastian, le PDG, dit qu'il ne serait pas juste de forcer les employés actuels à se faire vacciner, mais d'un autre côté, il ajoute qu'il les encouragerait fortement et s'assurerait qu'ils comprennent les risques liés au refus de se faire vacciner. Les employés non vaccinés pourraient être soumis à des tests hebdomadaires et se voir interdire de travailler sur les vols internationaux. Selon M. Bastian, plus de 60% des employés de Delta se sont fait vacciner au moins une fois. Il s'attend à ce que 80% d'entre eux finissent par se faire vacciner. Si ça n'est pas de la contrainte, je veux bien qu'on m'explique ce que c'est. En tout cas, pour le moment, la plupart des compagnies américaines n'exigent pas de vaccin. Aucune autre compagnie aérienne n'a annoncé d'exigence en matière de vaccin. Alors, cette annonce intervient alors que les Américains semblent prendre l'avion plus souvent qu'à n'importe quel moment de la pandémie. L'administration de la sécurité des transports dit avoir contrôlé 1,7 million de voyageurs sur une seule journée. Bien que le CDC a assoupli les exigences relatives aux masques, déclarant que les personnes entièrement vaccinées n'ont plus besoin de les porter à l'intérieur, mais les règles fédérales exigent toujours que tout le monde les porte dans les avions, les trains et les bus. Maintenant, passons à un autre sujet. Un officier commandant de son poste sanctionné à cause d'un livre qu'il a publié. Un officier de la Space Force a été relevé de ses fonctions après avoir dénoncé le marxisme et la théorie de la race critique dans l'armée. Le lieutenant-colonel Matthew Lowmer est le commandant du 11e escadron d'alerte spatiale. Les forces spatiales ont déclaré aux médias ce week-end qu'elles avaient relevé ce commandant de ses fonctions le 14 mai en raison d'une perte de confiance dans sa capacité à diriger. Elle a déclaré qu'elle enquêtait pour savoir si ses récents commentaires dans un podcast constituaient une activité politique partisane. Les commentaires de Lowmer faisaient référence à la propagation du marxisme dans l'armée. Il a détaillé ce point de vue dans un récent livre intitulé « Irrésistible Révolution, Marxism Goal of Conceit American Military ». Lowmer a déclaré que l'industrie de la diversité, de l'inclusion et de l'équité et les formations que nous recevons dans l'armée sont ancrées dans la théorie critique de la race qui est elle-même ancrée dans le marxisme. M. Lowmer s'est aussi apparemment opposé au secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, en affirmant que M. Kirby avait déclaré qu'il y avait trop de pilotes blancs dans les forces aériennes et spatiales. M. Lowmer a dit que si vous voulez fournir ce genre de message à votre force de pilotage déjà en difficulté, vous pouvez déjà vous attendre à voir de nouveaux problèmes de rétention. Il a ajouté « Je ne diabolise pas l'homme, mais je veux qu'il soit clair à la fois pour lui et pour chaque membre de service de ce programme que cela nous divisera, il ne nous unifiera pas. » Lowmer a déclaré à military.com qu'il avait consulté ses supérieurs avant de publier son livre, ajoutant que son intention n'a jamais été de s'engager dans une politique partisane, mais plutôt de sensibiliser à la montée de la polarisation dans l'armée. Il a déclaré, je cite, « J'ai écrit un livre sur une idéologie politique particulière qu'est le marxisme, dans l'espoir que notre département de la Défense puisse redevenir politiquement non partisan à l'avenir, comme il l'a fait honorablement tout au long de l'histoire. » Fin de citation. Le livre de Lowmer a figuré en tête de la section politique militaire d'Amazon après la nouvelle et il est actuellement en rupture de stock. Prenons maintenant un moment pour aborder la question du communisme. Si nous regardons les fondateurs de la doctrine communiste, donc Karl Marx et Engels, ils ont écrit la théorie des communistes peut être résumée en une seule phrase, l'abolition de la propriété privée. C'est tiré du Manifeste communiste, un livre qui constitue la base du communisme. Professeur de sciences politiques au Grove City College, Paul Kengor a déclaré à Epoch Times dans une interview « L'abolition de la propriété privée ne peut être possible que par une guerre parce que la propriété privée est une loi judéo-chrétienne de base, des droits naturels, des droits bibliques, tu ne voleras point. »
Il a déclaré dans l'émission Crossroads, pour abolir la propriété privée, vous aurez une guerre sur les bras, vous aurez besoin d'armes, de goulag. C'est pourquoi les communistes ont tué 100 millions de personnes pour abolir la propriété privée. Alors, est-ce que cela risque d'arriver au reste du monde? Selon les 8 prédictions du Forum économique mondial pour le monde en 2030, l'une d'entre elles est qu'en 2030, les gens ne posséderont plus rien et que tous les produits seront devenus des services. Ken Gore poursuit en disant que le manifeste communiste exige également l'abolition de toutes les religions, de toute moralité et l'abolition de la famille. C'est le contraire de ce sur quoi l'Amérique a été construite. Si nous regardons la déclaration d'indépendance, elle dit, je cite, « Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci se trouvent la liberté, la vie et la poursuite du bonheur. » Fin de citation. Voilà. Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.